Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Monsieur Ragbedi, professeur des sciences physiques. Et c'est sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les acides alpha-aminés. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines publications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Exercice 2, petit 1. Un acide alpha-aminé A pour formule moléculaire brute C4H9O2N. Petit a. Définir acide alpha-aminé et donner la formule générale d'un acide alpha-aminé. Voilà. Un acide alpha-aminé est un composé organique comportant un groupe carboxylique et un groupe amine fixé sur un même atome de carbone. Ça, c'est la définition qu'on a donnée dans une ancienne vidéo. Mais dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir un acide alpha-aminé comme étant un acide carboxylique contenant un groupement fonctionnel amine fixé sur un carbone en position alpha de la fonction acide carboxylique. Voilà. Maintenant, deuxième position, c'est que c'est qu'un carbone asymétrique. Voilà. Un carbone asymétrique est un carbone tétraédrique lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Voilà. Donc, il faut que ces 4 atomes ou groupes d'atomes soient différents avant qu'on dise que le carbone est asymétrique. Voilà. Maintenant, ensuite, au petit b, on demande de donner la formule semi-développée de l'acide alpha-aminé A et son nom, sachant que la chaîne carbonée A n'est pas ramifiée. Donc, la chaîne carbonée est linéaire. La formule semi-développée de A. Voilà. Maintenant, nous allons donner la formule générale de l'acide alpha-aminé. Voilà. Donc, ça, c'est la formule générale de l'acide alpha-aminé. R-CH COOH NH2. Voilà. Donc, ici, on a le carbone qui est asymétrique. Voilà. Ensuite, nous allons donner la formule semi-développée de notre acide alpha-aminé A. Donc, comme on nous dit que notre acide alpha-aminé est linéaire, donc la chaîne carbonée est plane. Donc, CH3-CH2-CH, NH2-COOH. Le nom, c'est acide 2-amino butanoïque. Acide 2-amino. Pourquoi? Parce que notre groupe amine est en position 2. Donc, acide 2-amino, 1, 2, 3, 4, butanoïque. Voilà. Maintenant, au petit c, pourquoi la molécule de A est-elle chirale? En utilisant la projection de Fischer, représentez la configuration D de A et la configuration L de A. Voilà. Ici, nous allons représenter notre molécule A selon Fischer. Donc Fischer dit que une molécule chirale peut se représenter sur deux axes orthogonales. Voilà, deux axes qui sont orthogonales. Donc, le groupe carboxylique se place en haut sur la verticale. Le groupe alkyle ou aré se place en bas de la molécule. Et maintenant, la fonction amine et l'atome d'hydrogène restent sur l'horizontale. Donc, une fois que notre fonction amine est de l'horizontale, donc il s'agit de la configuration D ou bien la série D. Mais si la fonction amine est à gauche de la représentation, alors donc on a la série L ou bien la configuration L. Voilà. Maintenant au petit d maintenant, on demande quelle est la composition synthésimale massique de l'acide alpha-aminé. Donc on va d'abord calculer la masse molaire de notre A, ou bien notre acide alpha-aminé. Donc la masse molaire après calcul a donné 103 grammes par mol. On calcule maintenant le pourcentage de carbone dans le composé. Donc, pour calculer ce pourcentage, nous allons faire 12x, c'est-à-dire la masse molaire totale du carbone dans le composé sur la masse de A, la masse molaire de A, le tout fois 100. Donc, après remplacement et calcul, nous avons pourcentage de C est égal à 46,6%. On fait pareil pour l'atome d'hydrogène. Comme on a Y hydrogène dans le composé et que nous savons que la masse molaire de l'hydrogène est égale à 1, donc on fait Y sur masse molaire de A, le tout fois 100, qui est égal à 9 sur 103 fois 100. Après calcul, nous aurons pourcentage de H est égal à 8,7%. On prend l'atome d'oxygène. Donc, nous avons
Z oxygène dans le composé et la masse molaire d'un seul oxygène est égale à 16. Donc, on fait 16 Z sur la masse molaire de A fois 100. Donc, après calcul, nous aurons pourcentage de O est égal à 31,1%. On fait pareil pour l'atome d'azote. Donc, après calcul, nous aurons 13,6%. Lorsqu'on vérifie la somme des pourcentages, nous allons trouver 100. Si ça ne donne pas 100%, donc il y a erreur ou bien on a mal calculé certains pourcentages. Voilà. On prend maintenant la question suivante au petit 2. On élimine une molécule de dioxyde de carbone sur une molécule de A. On obtient alors un produit B. Petit a. Quelle est la fonction chimique du produit B? Écrire l'équation de la réaction. Voilà. Donc, on a une molécule d'acide alpha-aminé. Lorsqu'on retire le dioxyde de carbone dans cette molécule, on va avoir une amine. Voilà, donc on retire CO2, on va avoir le H là qui va venir s'ajouter sur ce carbone. Donc ça va faire CH2. Donc CH3-CH2-CH2, NH2. Donc on a une amine qui est primaire. Voilà. Donc l'équation bilan en même temps est écrite selon petit a. Voilà, CH3-CH2-CH, NH2, COH donne CO2 plus CH3-CH2-CH2, NH2 qui est une amine primaire. Le nom de cette amine primaire est propan 1-amine. Propan parce qu'on a 3 atomes de carbone. 1-amine, pourquoi? Parce que le groupe amine est fixé sur le carbone numéro 1. Voilà, la numérotation commence au niveau du carbone fonctionnel 1. Maintenant, la question suivante au petit B. Petit B. Préciser la formule semi-développée plane du produit B obtenu, sa classe et son nom. Donc, déjà fait. Petit C maintenant. Existe-t-il d'autres amines ayant la même formule moléculaire brute que B? Si oui, donner pour chacune d'elles sa formule semi-développée, sa classe et son nom. Donc, on demande maintenant de donner les isomères de notre amine obtenue. Voilà. Donc, ici, nous avons rédigé ça sous forme de tableau. Donc, pour la première FSD, donc, nous allons voir, donc, comme notre atome d'azote contient encore 2 atomes d'hydrogène, donc il s'agit d'une amine primaire. Et le nom, c'est propan 2-amine. Propan 2-amine. Voilà. On prend notre second amine, donc CH3-NH-CH2CH5. Donc, comme notre atome d'azote contient seulement qu'un seul atome d'hydrogène, donc l'amine est secondaire. Donc, le nom, c'est éthylméthylamine. Éthylméthylamine. Ou bien N-méthyléthanamine. Voilà, N-méthyléthanamine. Comme la place ne suffit pas, c'est pourquoi je n'ai pas écrit la deuxième possibilité. Voilà, maintenant on prend notre troisième isomère. Ici, nous avons CH3, NCH3, CH3. Donc, comme l'atome d'azote ne contient plus d'atomes d'hydrogène, donc alors on parle de la classe tertiaire, amine tertiaire. Et le nom c'est triméthylamine. Triméthylamine. Au petit 3 maintenant, on fait réagir le chlorure d'éthanoïl sur l'amine B. Écrire l'équation bilan de la réaction. Au cours de cette réaction, il faut 2 molécules d'amine pour réagir avec une seule molécule de chlorure d'acide. Pourquoi? Parce qu'au cours de la réaction, il y a formation du chlorure d'hydrogène qui est susceptible de réagir avec un excès d'amine. Donc, c'est pourquoi il faut 2 molécules d'amine pour réagir avec une seule molécule de chlorure d'acide. Donc, ce qui se passe est que l'atome de chlore va se retirer, réagir avec une deuxième molécule d'amine pour former chlorure d'alkyle ammonium. Maintenant, la deuxième molécule d'amine va envoyer son groupement amine. Donc, celui-ci, donc il va rester CO ici. Donc, le groupe amine va libérer son atome d'hydrogène. Maintenant, il va fixer une liaison avec l'atome de carbone. Voilà. Donc, et on a notre amide. Donc, amide plus chlorure d'alkyle ammonium ou bien de propylammonium. Voilà. Maintenant, on va terminer. Petit b. Quelle est la fonction du corps organique obtenu? Préciser son nom. Voilà. Donc, ici,
La fonction de notre composé obtenu est une amide. Donc, il s'agit d'une amide. Voilà. Donc, le nom, c'est N-propyléthanamide. Donc, N-propyl, pour dire que le propyl là est fixé sur l'atome d'azote. N-propyl 1,2-éthanamide. Voilà. Ensuite, au petit c maintenant. Cette réaction met en jeu un caractère des amines. De quel caractère s'agit-il? Quel atome présente ce caractère? Justifie ta réponse. Voilà. Donc ici, il s'agit du caractère nucléophile. Et c'est l'atome d'azote qui est à la base de ces caractères. Voilà. L'atome d'azote possède un doublet non liant. C'est un centre nucléophile. Donc, il y a assez d'électrons. Il peut fixer un atome de carbone électrophile. Donc, au niveau de l'atome de carbone, il y a un manque d'électrons. Comme l'atome d'azote possède plus d'électrons, il est susceptible d'attaquer ces centres qui sont électrophiles, donc qui sont pauvres en électrons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. Merci et à la prochaine.